éducatif, notre ambition est de pouvoir apporter une réponse concrète aux personnes sans emploi et aux personnes sans repère. L'insertion ne peut se réaliser que par le travail. Nous restons bien sûr à côté de nos chefs d'entreprise, nos artisans, nos commerçants et bien sûr toutes les forces vives. Il ne faut pas oublier que ce sont les entreprises qui créent les emplois. Il ne faut pas l'oublier. Pour ma part, je crois aux créations d'emplois productifs de richesse. Je crois beaucoup moins aux créations d'emplois non marchands, payés par le contribuable. Ce ne sont pas de bons emplois, ça. En 2014, nous mettrons tout en œuvre pour que notre commune soit accueillante, soit agréable pour chacun et chacune de ses habitants. Pour que notre commune soit sportive et culturelle. Nous battrons aussi pour que notre commune soit soucieuse de sa jeunesse et de ses aînés. Et enfin, nous ferons tout ce qu'il faut pour que notre commune soit un lieu où il fait bon vivre en toute sécurité. Voilà pourquoi j'ai été amené, voilà quelques mois, à prendre une décision qui était, à mon avis, salutaire pour notre avenir. Je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année. Que notre monde retrouve le chemin de l'espérance et le respect des valeurs. Je vous remercie de votre attention. Merci, et je cède très volontiers la parole à notre sénateur, François Bodilly. Merci Fernand, je vais te saluer, monsieur le maire et conseiller général, premier adjoint et membre du conseil municipal de Dieuze, mes chers collègues maires des communes de l'arrondissement, messieurs les officiers, messieurs les ministres du culte, mesdames et messieurs, et beaucoup de responsables associatifs, de chefs d'entreprise, tous les représentants des forces vives de Dieuze. Bon, les forces sont très vives à Dieuze. Donc, je veux dire que, d'abord, ça me fait toujours chaud au cœur de venir à Dieuze, et j'y vais à chaque fois que j'en ai l'occasion, et en faisant la route, je pense toujours aux premières fois où j'allais à Dieuze pour quitter de messe, et Fernand et moi, nous avons la même filiation, parce que quand je venais à Dieuze, il y a 25-30 ans, c'était pour voir Roger Husson, mon prédécesseur au Sénat, ton prédécesseur à la mairie de Dieuze. Ensuite, moi à chaque fois, parce que Dieuze, c'est vrai, reste un roc, mais un roc face à des vents et des courants qui sont contraires. Peu de villes en Moselle, surtout proportionnellement à sa population, auront essuyé autant de coups du sort. Des industrialisations, au total, c'est présenté un nombre considérable d'emplois, et puis perte du 13e RDP, que très partiellement compensée par le CETIL. Et puis la difficulté, c'est pas mal au secteur rural aujourd'hui, compte tenu de la donne, c'est beaucoup plus difficile de faire du développement économique en dehors des très grands axes de communication. Donc il faut beaucoup plus d'attractivité, il faut beaucoup plus de combativité pour attirer l'activité. Et vient aussi la deuxième raison, c'est parce que je suis souvent admiratif de Fernand. Parce que dans conditions très difficiles, là où certains auraient peut-être succombé à la résignation, et bien, Fernand fait tout le contraire. Plus il y a de difficultés, plus il est déterminé. Plus les éléments sont défavorables, plus il trouve l'énergie en lui-même, en son épouse, en son équipe, et pour entraîner la ville de Dieuze contre ses courants. Et vous avez à Dieuze une ville dynamique, une ville active, une ville rayonnante, une ville où la municipalité vit en étroite symbiose avec les acteurs économiques, parce que tu l'as rappelé, ce sont les entreprises qui créent les emplois, mais aussi, tu le sais comme maire,
ce sont les entreprises qui créent les recettes, les emplois, et bien c'est les contribuables, et puis c'est les impôts directs versés à la collectivité. Donc la collectivité publique ne peut pas vivre sans s'appuyer sur la vie économique. Et dans cette compétition entre les territoires et dans cette conjoncture où aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de disparition d'emplois, de création, il faut être d'autant plus combatif pour attirer les entreprises. Et je remarque tous les ans, je veux dire, ce combat constant pour renforcer l'attractivité et l'implantation des entreprises. Et dans les atouts que vous avez, dans ce qui fait l'attractivité de Dieuze, il y a aussi cette très étroite collaboration, cette compréhension entre la municipalité et les entreprises. Donc je comprends et je soutiens le combat que tu mènes pour la reconversion du site Retia, avec le président du Conseil général, avec le député de la Séron-Sipur. Effectivement, nous sommes souvent intervenus auprès du gouvernement pour qu'il fasse pression à la fois sur le groupe Total. Il y a une réunion le 23 avec le préfet de région, et également sur l'administration, parce qu'il ne faut pas que dans une surenchère d'exigences environnementales pour les services de l'État et Total, finalement, chacun trouve chez l'autre la raison de ne pas laisser le site se redévelopper avec ce projet nouveau. Donc, il faut qu'on ait des interlocuteurs qui soient animés, comme la municipalité de Dieuze, d'abord par la volonté de trouver une solution plutôt que de rester reflué sur, j'allais dire, des positions de précaution et de sécurité. Il faut qu'ils partagent votre goût du risque et surtout votre volonté de trouver une solution. Donc, en fait, je tenais à dire ces mots parce qu'ils me viennent vraiment du fond du cœur. Il y a des élus qui parfois cherchent davantage des apparences, cherchent davantage la reconnaissance. Et je reconnais chez Fernand vraiment l'élu pour lequel la fonction n'est rien parallèle, n'est pas une fin en soi et ne vaut que par les leviers d'action qu'elle offre et qui s'impose, de dire, une exigence de résultat. Fernand est exigeant, mais on l'accepte toujours quand on sait qu'il l'est moins pour les autres que pour lui-même. Hein, et ces qualités aussi personnelles que je veux saluer et qui méritent d'être particulièrement encouragées. Donc c'est un plaisir pour un sénateur de travailler avec des élus aussi volontaristes. C'est aussi un devoir sur notre territoire mosellan d'aider les secteurs les plus ruraux et qui, par des facteurs extérieurs, sont les plus en difficulté. C'est Château-Salins, pour lequel il faut se battre pour le maintien de la sous-préfecture. Ce sont ces bourgs ruraux qui sont essentiels, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des communes environnantes. Ce sont vraiment les cœurs battants de notre territoire. Donc vraiment, je vous souhaite à chacun d'entre vous le meilleur sur le plan personnel. Je souhaite à chacun des représentants des associations, des entreprises, dire une année dense, une année fructueuse, et je souhaite vraiment le meilleur à Dieuze, à son territoire et à la Moselle. Bonne année à tous et merci de m'avoir invité.